Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à connaître l'origine d'un des sports préférés des Français, le tennis. Quelle peut bien être l'histoire de ce sport où le but est de s'envoyer une petite balle jaune poilue? Le tennis, comme le badminton, la pelote basque et tous les jeux de raquettes, a pour ancêtre le fameux jeu de paume. Il a été inventé en France au XIIIe siècle par des moines qui voulaient faire un peu d'exercice. En utilisant le sol, les murs et les poutres du cloître, les moines jouaient avec une balle appelée esteuf et la paume de la main, d'où le nom jeu de paume. Après quelques siècles de contusions et de fractures, les plus douillets décident de créer des raquettes rudimentaires composées de boyaux. La balle était faite de laine comprimée entourée de cuir. En plein air, longue paume, ou dans une salle, courte paume, le jeu de paume devient, dans un premier temps, le loisir préféré des étudiants et des humanistes, avant de devenir un sport très prisé à la cour du roi. François Ier et Henri IV, pour ne citer qu'eux, y jouaient souvent, et on estime qu'au XVIe siècle, Paris comptait plus de 250 salles de jeux de paume. Le jeu de paume est alors le sport le plus populaire au royaume de France, et c'est avec un prisonnier qu'il va traverser la Manche. Suite à la terrible défaite de la bataille d'Azincourt, le duc d'Orléans est retenu en otage en Angleterre pendant près de 20 ans. Le duc poète était aussi un fervent adepte du jeu de paume, et c'est lui qui l'apprendra aux nobles anglais. Le jeu fera fureur en Angleterre. Le 23 février 1874, le major Walter Clopton Wingfield fait breveter un nouveau jeu de courte paume nommé lawn tennis. Il vend son invention sous la forme d'une boîte comportant 4 raquettes de paume légères, un filet avec ses piquets et des bandes pour tracer le terrain. Pour jouer, il faut disposer d'une surface en gazon, lawn signifie gazon, en forme de sablier et de la boîte du major Wingfield. D'ailleurs, le 24 mai 1875, il définit brièvement les règles en partenariat avec un club de cricket. Mais pourquoi tennis? C'est lors de l'exportation du jeu de paume en Angleterre que ce mot apparaît pour la première fois. En ancien français, l'impératif du verbe tenir se prononçait tenets. Or, au service, le serveur avait coutume d'annoncer son envoi à l'adversaire en criant « tenez ». Tennis, c'est tenez, prononcé en anglais. D'ailleurs, de nombreux termes utilisés au tennis viennent du jeu de paume. Le mot service provient du fait qu'au jeu de paume, c'était le serviteur qui devait mettre la balle en jeu. Le mot cour, qui désigne le terrain, vient de la pratique du jeu de paume joué à la cour du roi. Et au fait, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on compte les points d'une façon aussi particulière au tennis? La réponse vient d'une variante du jeu de paume en Provence, où la première mise en jeu s'effectuait à 15 pas, puis 30 et puis 40. À partir de 1890-1900, le lawn tennis se diffuse dans le monde entier grâce à l'empire colonial anglais. Le terme lawn tennis est raccourci au profit de tennis. Le jeu peut se pratiquer sur différents types de surfaces. Des clubs naissent et des terrains désormais rectangulaires se construisent un peu partout. Aujourd'hui, le tennis compte environ 12 millions de licenciés dans 38 000 clubs en Europe. Autant dire que l'évolution du tennis, en une centaine d'années, fut très rapide.